Les rues de la ville étaient froides et bruyantes, les passants pressés ignorant Jeffrey, un garçon de 15 ans assis discrètement dans un coin. Orphelin, sans foyer ni personne pour veiller sur lui, il survivait en cherchant de quoi manger. Ce matin-là, sous un ciel gris où perçait un faible soleil, Jeffrey ramassait des canettes près d'un café lorsqu'un éclat brillant attira son regard sur le trottoir. Pensant d'abord à un déchet, il s'approcha et découvrit un médaillon en forme de cœur, ancien mais magnifique, orné de détails délicats. Avec précaution, il l'ouvrit et resta stupéfait. À l'intérieur, un billet de $500 plié côtoyait une photo d'une femme souriante tenant la main d'un jeune homme. Des mots dorés étaient gravés, « À ma chère Dorothy, toujours dans mon cœur ». Jeffrey sentit son pouce accélérer. « Ce n'est pas juste un bijou », murmura-t-il, « ça compte pour quelqu'un. » Il regarda autour de lui, mais personne ne semblait chercher quoi que ce soit. Les passants continuaient de l'ignorer, comme s'il était invisible. Tenant le médaillon contre son cœur, Jeffrey savait qu'il pouvait le garder, vendre l'argent ou utiliser le billet pour des semaines de nourriture. Pourtant, une voix intérieure lui soufflait que ce médaillon appartenait à quelqu'un de spécial. Il devait trouver son propriétaire. Assis sur le trottoir, il ignorait que cette petite trouvaille allait bouleverser sa vie. Le médaillon semblait murmurer une histoire qu'il était déterminé à découvrir. Jeffrey s'éloigna de la rue animée et s'assit sur un banc, examinant à nouveau le bijou. La photo lui donnait une sensation étrange, comme une chaleur dans ce froid matinal. Les yeux de la femme brillaient d'amour, et le jeune homme à ses côtés semblait bienveillant. Jeffrey relut les mots, « À ma chère Dorothy ». Était-ce son nom ? Il ne connaissait aucune Dorothy, mais il devait chercher des indices. En inspectant le médaillon, il remarqua de petites lettres gravées à l'arrière, « DM 1965 ». Peut-être Dorothy M ? Et 1965, l'année de fabrication ? Ses mains tremblaient d'excitation. Il pensa à vendre le médaillon. Son ami Max connaissait un receleur, mais cela lui semblait mal. Ce bijou avait une âme. Il décida de se rendre au centre communautaire, où des ordinateurs et des archives pourraient l'aider à retrouver Dorothy. Jeffrey s'assit sur un banc, tenant le médaillon, ses pensées tourbillonnant. La photo et les mots gravés, « À ma chère Dorothy, toujours dans mon cœur », semblaient porter une histoire profonde. Il murmura, « Dorothy ». Ce nom résonnait comme une promesse. Les lettres, DM 1965, gravées à l'arrière étaient un indice. Était-ce le nom de famille de Dorothy commençant par M ? Une date importante ? Jeffrey savait qu'il devait agir, mais vendre le médaillon ou garder l'argent aurait été plus facile. Pourtant, son instinct le poussait à le rendre à son propriétaire. Le centre communautaire, à quelques rues, offrait des ordinateurs et des archives. Alors qu'il rangeait le médaillon dans sa poche, une voix dure l'interrompit. « Et, Jeff, qu'est-ce que t'as là ?» C'était Max, 17 ans, accompagné de 2 garçons au regard fuyant. Max, avec son air calculateur, avait déjà aidé Jeffrey, mais il n'était pas digne de confiance. « J'ai vu que t'as ramassé quelque chose, » dit Max, s'approchant. « C'est quoi ? Du fric ? » Jeffrey serra le médaillon. « Juste un vieux truc, pas grand-chose. » Max plissa les yeux. « Montre. » Jeffrey refusa. Max attrapa son bras. « Allez, sois pas idiot. Si c'est de l'argent, on peut le vendre et partager. » Jeffrey se dégagea. « Ça n'appartient pas à nous. C'est à quelqu'un. » Max ricana. « Depuis quand tu fais le bon samaritain ? T'es sans abri, Jeff. Personne ne s'en souciera. » Mais Jeffrey tint bon. « Je vais trouver le propriétaire. » Max le fixa, un sourire froid aux lèvres. « Fais comme tu veux, mais tu regretteras. » Les 3 garçons s'éloignèrent, Max jetant un dernier regard menaçant. Pris de vertige, il rampa jusqu'à la porte de la boulangerie et frappa faiblement. Un boulanger au visage bienveillant ouvrit. « Ça va, petit ? » Jeffrey murmura, « Je crois qu'on m'a empoisonné. » L'homme appela une ambulance. À l'hôpital, le médecin le rassura, «
C'était léger, tu vas t'en remettre. Jeffrey comprit que Max était dangereux. Il devait protéger le médaillon et poursuivre sa quête. Après sa sortie de l'hôpital, Jeffrey marcha directement vers le centre communautaire, déterminé à retrouver la propriétaire du médaillon. La douleur de la veille l'avait secoué, mais sa mission était claire, rendre ce bijou à Dorothy. En entrant, il fut surpris par une voix familière. « Jeffrey, c'est vraiment toi ?» C'était Ellie, son amie d'enfance, qu'il n'avait pas vue depuis un an. Elle portait un gilet orange du centre, mais ses yeux chaleureux n'avaient pas changé. « Où étais-tu » demanda-t-elle, l'enlaçant. Jeffrey baissa les yeux. « C'est une longue histoire. » Ellie l'emmena dans un coin calme. « Tu as l'air épuisé. Tu vas bien ? » « Mieux, maintenant, » répondit-il. Hésitant, il sortit le médaillon. « J'ai trouvé ça. Il y a un nom, Dorothy, une photo et 5 cents. Je veux le rendre. » Ellie examina le bijou, émerveillée. « C'est magnifique. Regarde cette photo, ce message. Il faut qu'on trouve cette Dorothy. » Elle proposa d'utiliser les ordinateurs du centre pour chercher des indices. Jeffrey se sentit soulagé, pour la première fois, il n'était pas seul. Ellie tapa « Dorothy M, médaillon en argent, 1965 » dans le moteur de recherche. Une série d'articles apparut, et l'un d'eux attira leur attention. Une femme locale perd un précieux héritage familial près de Market Street. Ellie cliqua, et une photo du médaillon apparut, identique à celui de Jeffrey, jusqu'à la petite éraflure. « C'est lui » s'exclama-t-il. Ellie lut l'article à voix haute. Madame Dorothy Milton, 84 ans, a signalé la perte d'un médaillon en forme de cœur en argent près de Market Street. Cadeau de son défunt mari en 1965, il a une immense valeur sentimentale. Une récompense est offerte. Jeffrey murmura. Dorothy, monsieur, c'est elle. Ellie hocha la tête. Elle doit être désespérée. Et regarde, elle vit dans un manoir à Pinhill Road. Un autre article révéla que Dorothy Milton était une milliardaire discrète, propriétaire de plusieurs entreprises et mécène de refuges et d'écoles. Jeffrey sentit une boule dans son estomac. Comment un garçon comme lui pouvait-il approcher une femme si importante ? Je ne sais pas si je peux y aller, dit-il. Ellie posa une main sur son épaule. Tu dois le faire. Ce médaillon est tout pour elle, et tu l'as trouvé. Ça pourrait tout changer. Jeffrey passa la nuit dans la bibliothèque du centre communautaire, le médaillon serré contre lui, rêvant d'une maison chaleureuse et de repas abondants. Mais à l'extérieur, une ombre le surveillait, Max, tapi près de la fenêtre, les yeux pleins de jalousie. Le lendemain matin, Jeffrey se réveilla tôt, le cœur battant. Aujourd'hui, il rendrait le médaillon à Dorothy Milton. Ellie lui donna une carte et un sac de muffins chauds. Pour le petit déjeuner, et voici comment trouver son manoir, dit-elle. Fais attention à Max. Jeffrey acquiesça, glissa le médaillon dans sa poche et partit pour Pinhill Road. Les rues changeaient à mesure qu'il avançait, moins de détritus, des voitures luxueuses, des maisons impeccables avec des jardins fleuris. C'était un autre monde. Mais alors qu'il tournait à un coin, une voix l'arrêta. « Regarde qui se prend pour un riche. » Max, appuyé sur un vélo, le fixait avec un regard glacial. « Tu crois vraiment que tu vas rendre ce truc et que tout ira bien ? T'es rien, Jeff, un rat des rues. » Jeffrey recula. « Ce n'est pas à toi, Max. » Max attrapa son bras. « Ni à toi. Donne-le-moi. » Jeffrey se dégagea, mais Max plongea vers sa poche. Jeffrey s'échappa et courut, ses pieds martelant le trottoir, Max criant derrière lui. Il ne s'arrêta qu'en atteignant une grille dorée ornée d'un panneau, « Domaine Milton ». À bout de souffle, il sonna. Un garde apparut. « Oui. » Jeffrey tendit le médaillon. « Je crois que ça appartient à Madame Dorothy. » Le garde écarquilla les yeux, examina le bijou, puis Jeffrey, avec ses vêtements usés et son air épuisé.
Il parla dans un talkie-walkie, dit à Madame Dorothy que le médaillon a été retrouvé. La grille s'ouvrit. Jeffrey entra, intimidé par le manoir majestueux, murs blancs, fenêtres immenses, jardin de roses. Une femme âgée, aux cheveux argentés et au sourire doux, l'attendait sur les marches, une canne à la main. « Es-tu le garçon qui a trouvé mon médaillon ?» demanda-t-elle. Jeffrey hocha la tête et le lui tendit. Elle l'ouvrit, les larmes aux yeux. « Oh, George » murmura-t-elle, regardant la photo. « Mon cher George. » Elle serra le médaillon contre son cœur. « Tu aurais pu le vendre. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Jeffrey baissa les yeux. « Ce n'était pas à moi. » Madame Dorothy, tenant le médaillon, pleurait doucement. « Mon mari me l'a offert pour notre anniversaire, dit-elle. Nous n'avions que des rêves alors. » Elle regarda Jeffrey. « Pourquoi l'as-tu ramené ?»« Parce que ce n'était pas à moi, » répondit-il. « Je savais qu'il était spécial. » Dorothy sourit à travers ses larmes. Une telle bonté est rare. Elle se tourna vers le garde. « Préparez la chambre d'amis. Il reste ici ce soir. » Jeffrey, abasourdi, balbutia. « Moi ? Rester ? » « Oui, » répondit-elle. « Tu m'as rendu quelque chose de précieux. Je veux prendre soin de toi ce soir. » Le garde guida Jeffrey à l'intérieur du manoir, un lieu féerique avec des sols brillants, des fauteuils moelleux et un lustre scintillant. Clara, une employée au visage doux, l'emmena dans une chambre d'amis avec un lit immense, des couvertures douces et des vêtements neufs. « Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit, » dit-elle. Jeffrey, encore sous le choc, murmura « Merci ». Après une douche chaude, sa première depuis des semaines, il s'assit pour un dîner dans une salle à manger paisible. Dorothy le rejoignit, et ils parlèrent. Elle raconta son mari George, leur vie construite de rien, et l'importance du médaillon. Jeffrey confia la perte de ses parents, sa vie dans la rue, et son désir de faire quelque chose de bien. Dorothy l'écouta attentivement, puis prit sa main. « Tu as fait plus que du bien, Jeffrey. Tu m'as redonné espoir. » Cette nuit-là, dans un lit confortable, Jeffrey ne se sentait plus comme un garçon sans abri. Pour la première fois, il se sentait en sécurité, désiré. Mais alors qu'il s'endormait, une ombre bougea dehors. Max, caché derrière une haie, observait la fenêtre de la chambre. Jaloux, il marmonna, tout ça pour un bijou. Il ne pouvait accepter que Jeffrey, un rat des rues, vive dans un manoir. Max escalada la clôture du jardin, déterminé à reprendre le médaillon ou autre chose. Mais Clara, alertée par un bruit, regarda par la fenêtre et appela la sécurité. Les caméras avaient repéré Max. Alors qu'il approchait de la maison, 2 gardes surgirent, leurs lampes torches braquées sur lui. « Arrêtez !» Max trébucha sur un pot de fleurs, tomba, et fut immobilisé. Dorothy, réveillée, rejoignit Jeffrey. « C'est lui, dit-il. Il a essayé de me voler le médaillon. » Les gardes emmenèrent Max, le sommant de ne jamais revenir. Dorothy se tourna vers Jeffrey, ses yeux brillants. « Toi, Jeffrey, tu restes ici. » Il la fixa, incrédule. « Rester ? » « Oui, » répondit-elle. « Tu as rendu quelque chose d'inestimable alors que tu aurais pu le garder. Cela montre qui tu es, et je veux t'aider. » Jeffrey balbutia, « Mais je suis juste un gamin des rues. » Dorothy posa une main sur son épaule. « Tu appartiens ici depuis que tu as sonné à cette grille. Tu mérites mieux que la vie que tu as eue. » La maison retrouva son calme, mais l'esprit de Jeffrey bouillonnait. Dorothy ajouta, « J'ai parlé à mon avocat. Demain, nous organiserons une récompense pour toi. Tu n'as rien demandé, c'est pourquoi tu mérites tout. » Jeffrey sentit son cœur s'emballer. « Une récompense ?» Dorothy sourit. « 7,5 millions de dollars. Pour ton avenir, tes rêves, et parce que la bonté doit être récompensée. » Jeffrey resta sans voix, les larmes aux yeux. Personne ne lui avait jamais offert autant, ni même une chance. Cette nuit-là, il dormit à peine,
son esprit tourbillonnant entre incrédulité et espoir. Le lendemain matin, le soleil inondait le manoir. Jeffrey se réveilla dans un lit doux, vêtu de vêtements neufs, une chemise blanche, un jean, des baskets à sa taille. Dans le miroir, il ne se reconnaissait pas. En bas, Dorothy l'attendait avec un petit déjeuner de pancakes et de jus d'orange. « Bonjour, Jeffrey, dit-elle. Aujourd'hui est ton nouveau départ. » Monsieur Harrow, l'avocat de Dorothy, arriva, un homme chaleureux en costume gris. « Les documents sont signés, expliqua-t-il. Nous plaçons 7,5 millions dans un compte à ton nom. Une partie servira pour une maison, une éducation, ton avenir. Le reste est pour plus tard. Jeffrey, abasourdi, murmura, « Tout ça pour moi ?» Dorothy prit sa main. « Ce n'est pas de la charité. C'est un merci. Tu m'as rendu plus qu'un médaillon, tu m'as rendu des souvenirs perdus. » Ce jour-là, ils visitèrent une école où Jeffrey commencerait bientôt. Le directeur l'accueillit chaleureusement. Dorothy lui montra aussi un petit manoir acheté pour lui, avec des pièces pour des amis, des aides, et même une salle de musique. Jeffrey, émerveillé, murmura, « Tout ça pour moi ? » « Tu l'as mérité, » répondit Dorothy. Les jours suivants semblaient un rêve. Jeffrey s'installa dans son nouveau manoir, un lieu lumineux où les rires résonnaient. À l'école, il apprenait vite, se faisait des amis et commençait des cours de musique, un souhait secret qu'il n'avait jamais osé exprimer. Dorothy, comme une grand-mère bienveillante, veillait sur lui, lui offrant non seulement une maison, mais une famille. Pourtant, Jeffrey n'oubliait pas d'où il venait. Un matin, dans le jardin du manoir, entouré de papillons et de fleurs, il confia à Dorothy, « J'ai pensé aux autres enfants, seuls, affamés, effrayés. Je ne veux pas juste profiter de cette vie. Je veux les aider. » Dorothy sourit, ses yeux pétillants. « C'est exactement ce que j'espérais entendre. » Avec son soutien, Jeffrey lança la fondation du Médaillon, nommée d'après le bijou qui avait changé sa vie. L'organisation fournirait nourriture, vêtements, abris et fournitures scolaires aux enfants sans abri. La nouvelle se répandit rapidement. Les médias titraient « Un garçon sans abri trouve un héritage, gagne 7,5 millions et redonne espoir. » Des lettres affluaient de refuge. « Merci, Jeffrey, tu es un héros. » Mais Jeffrey ne se sentait pas héros, juste reconnaissant. Un après-midi, il retourna dans l'allée où il dormait autrefois, apportant des vivres et des couvertures avec des amis de la fondation. Les gens le regardaient, surpris. « Jeffrey ? C'est vraiment toi ?» Il hocha la tête. « Je n'ai pas oublié. » Un petit garçon sale l'observa de loin. Jeffrey s'agenouilla et lui tendit un sandwich. « T'as faim ? Ça va aller mieux, je te promets. » En rentrant, Dorothy le regarda fièrement. « Tu es devenu plus que je n'imaginais. » Jeffrey sourit. « Tout ça à cause d'un médaillon. » Mais ce soir-là, une lettre attendait à la porte, portant le nom de Max Carter. Jeffrey la fixa, hésitant. Max avait tenté de le blesser, de voler le médaillon. Pourtant, une partie de lui, celle qui connaissait la solitude et la colère, le poussa à l'ouvrir. À l'intérieur, Max écrivait « Je ne m'attends pas à ton pardon. J'étais jaloux, en colère. Tu as eu une chance, et j'ai voulu la détruire. Je suis dans un centre pour jeunes, il m'aide à changer. Ta fondation m'a fait réfléchir. Si j'avais fait le bien, comme toi, ma vie serait différente. Merci. » Jeffrey lut la lettre 2 fois, ému. Jeffrey rangea la lettre de Max dans un tiroir, l'esprit tourmenté. Max l'avait trahi, mais ses mots semblaient sincères. Il en parla à Dorothy ce soir-là. « Je ne sais pas quoi faire, » admit-il. « Il m'a fait du mal, mais je sais ce que c'est d'être perdu. » Dorothy sourit. Pardonner ne signifie pas oublier, mais offrir une chance, comme on t'en a donné une. Le lendemain, Jeffrey répondit à Max, « Merci d'avoir écrit. Si tu veux changer, viens à la fondation du Médaillon. On a besoin de quelqu'un qui connaît la rue. Une chance peut tout changer,
je le sais. Quelques semaines plus tard, Max apparut, plus propre, plus calme, mais incertain. Jeffrey l'accueillit avec une poignée de main et un sourire prudent. Ce geste marqua un tournant, une boucle bouclée, de la rue au manoir, de la faim à l'espoir. La fondation du médaillon prospéra, touchant des centaines d'enfants. Jeffrey, autrefois invisible, devenait un symbole d'espoir. À l'école, il excellait, ses amis admirant sa résilience. La musique devint son refuge, il apprenait le piano, chaque note résonnant comme une promesse de renouveau. Dorothy, sa bienfaitrice, suivait ses progrès avec fierté, voyant en lui le fils qu'elle n'avait jamais eu. Un matin, dans le jardin, Jeffrey partagea une idée: je veux que la fondation ouvre des centres dans d'autres villes, pour que plus d'enfants aient une chance. Dorothy acquiesça. Tu as une vision, Jeffrey. Je t'aiderai à la réaliser. Les mois passèrent, et la fondation s'étendit. Les médias continuaient de raconter son histoire, mais Jeffrey restait humble. Il visitait souvent les refuges, distribuant des fournitures, parlant aux enfants, leur disant « J'étais comme vous. Les choses peuvent changer. » Un jour, il retrouva le petit garçon de l'allée, désormais scolarisé grâce à la fondation. « Tu avais raison, » dit le garçon, un sourire timide aux lèvres. Jeffrey sentit une chaleur dans son cœur. Max, de son côté, travaillait à la fondation, apprenant à canaliser sa colère en aide. Il n'était pas parfait, mais il essayait, inspiré par Jeffrey. Ce dernier, regardant les étoiles depuis son balcon, se demandait « Qui suis-je censé devenir ?» La réponse était claire, un garçon qui avait choisi la bonté, transformant une petite trouvaille en un mouvement d'espoir pour d'autres. Jeffrey s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Son manoir, autrefois un rêve inaccessible, était désormais un foyer rempli de rire et de chaleur. À l'école, il se faisait des amis, excellait en classe et découvrait une passion pour la musique, jouant du piano avec une émotion qui touchait tous ceux qui l'écoutaient. Dorothy, sa mentor, le guidait comme une grand-mère, fière de voir son cœur généreux s'épanouir. La fondation du médaillon devenait un phare d'espoir, offrant nourriture, vêtements et éducation à des enfants sans abri. Les médias s'emparaient de son histoire, un garçon sans abri rend un médaillon et change des vies. Les lettres d'enfants reconnaissants affluaient, le qualifiant de héros, mais Jeffrey se contentait de sourire. « Je suis juste reconnaissant », disait-il. Il n'oubliait pas la rue. Régulièrement, il retournait dans les allées où il avait dormi, apportant des vivres et des encouragements. Un jour, il croisa à nouveau le petit garçon qui l'avait aidé. « Tu avais raison, ça va mieux », dit l'enfant, désormais à l'école. Jeffrey sentit une joie profonde. Max, quant à lui, progressait à la fondation. Hésitant au début, il apprenait à aider, inspiré par l'exemple de Jeffrey. Une après-midi, dans le jardin de Dorothy, Jeffrey partagea une nouvelle ambition: je veux que la fondation aide encore plus d'enfants, partout dans le pays. Dorothy, émue, promit de financer l'expansion. Tu as un cœur immense, dit-elle. Les centres se multiplièrent, chacun portant l'esprit du médaillon, un symbole de bonté désintéressée. Jeffrey, devenu un jeune homme confiant, continuait de visiter les refuges, parlant aux enfants avec une sincérité qui les touchait. « J'étais à votre place », leur disait-il. Ne perdez pas espoir. Sa vie, autrefois marquée par la faim et la peur, était maintenant un témoignage de résilience. Dorothy, voyant son impact, lui dit un jour: « Tu as fait plus que rendre un médaillon. Tu as redonné de l'espoir à un monde qui en manquait. » Jeffrey sourit, pensant à la nuit où tout avait commencé. Ce n'était pas l'argent ou le manoir qui comptait, mais les vies qu'il touchait. En regardant les étoiles, il murmura: « Tout ça à cause d'un médaillon. » Son histoire, celle d'un garçon qui choisit la bonté malgré tout, inspirait des milliers de personnes, prouvant que même les plus petits gestes peuvent changer le monde. Un an après avoir trouvé le médaillon, Jeffrey se tenait dans un centre de la fondation du médaillon, entouré d'enfants riants, leur cartable neuf à la main. La fondation avait grandi, touchant des villes entières, offrant abri, éducation et espoir. Jeffrey,
désormais un jeune homme de 16 ans, portait un sourire confiant, mais son humilité restait intacte. Dorothy, à ses côtés, observait avec fierté, voyant en lui un héritier spirituel de son mari George, dont l'amour vivait dans le médaillon. Les médias continuaient de célébrer son parcours, de sans-abri à bienfaiteur, Jeffrey change des vies. Mais pour lui, ce n'était pas une question de gloire. Il visitait toujours les refuges, distribuant des fournitures et des mots d'encouragement. Un jour, il retrouva le petit garçon de l'allée, désormais épanoui à l'école. « Merci, Jeffrey, dit-il. Ce moment valait plus que tout l'argent du monde. » Max, de son côté, avait trouvé sa place à la fondation, travaillant dur pour se racheter. Sa relation avec Jeffrey, bien que fragile, grandissait, basée sur une compréhension mutuelle de la rue. Dorothy, un matin, prit Jeffrey à part. « Tu as transformé une petite trouvaille en un mouvement, dit-elle. Mais surtout, tu m'as rappelé que la bonté pure existe encore. » Jeffrey rougit. « C'est vous qui m'avez donné une chance. » Elle secoua la tête. « Non, c'est toi qui as choisi de l'accepter. » Ce soir-là, sur son balcon, Jeffrey regarda les étoiles, le médaillon qu'il gardait comme souvenir dans sa poche. Il pensa à Max, à Dorothy, aux enfants qu'il aidait. Sa vie, autrefois faite de faim et de peur, était maintenant un symbole d'espoir. Il murmura, « Qui suis-je censé devenir ?» La réponse était claire, un garçon qui avait choisi la bonté, transformant un simple acte en une vague d'amour et de changement. Son histoire, celle d'un médaillon retrouvé et d'une vie reconstruite, inspirait au-delà des frontières. Si elle vous touche, abonnez-vous à Soul Stirring Stories pour découvrir chaque semaine des récits d'espoir et de cœur, prouvant que la bonté, même dans les moments les plus sombres, peut illuminer le monde. Jeffrey n'était pas un héros par choix, mais par instinct, montrant que les plus petits gestes peuvent avoir un impact éternel.